Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères, mes sœurs, musulmans, musulmanes, biterrois, biterroises. C'est avec grande joie et un immense plaisir que je m'adresse à vous en ce début de Ramadan 2020. Un Ramadan qui vient dans des circonstances exceptionnelles. Un Ramadan qui est inédit, certainement. Nous vivons dans le confinement, loin de beaucoup d'actions que nous faisions avant dans les ramadans. Mais je dirais à quelque chose, malheur est bon. Certainement, s'il y a cette épreuve, c'est qu'Allah a voulu pour nous qu'on réfléchisse, qu'on médite de ce qui nous arrive afin de nous améliorer. C'est certainement pour nous améliorer et non le contraire, qu'Allah nous fait subir, nous fait vivre cette épreuve. Premièrement, je dois dire Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, bien entendu, à qui nous devons rendre grâce et louer, quelles que soient les circonstances. Et as-salatu wa salam ala Rasulillah, nous saluons et nous rendons les meilleures salutations à notre bel-aimé prophète Mohammed, dont on doit se remémorer à chaque fois, à chaque occasion, car il restera toujours pour nous le modèle. Il restera pour nous l'exemple, quelle que soit la circonstance, dans la joie, dans le bonheur, dans le malheur, dans des circonstances difficiles, toujours nous nous rappelons de comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de suivre son bel exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'arrivée du mois de Ramadan, avait pour tradition, pour habitude de saluer et féliciter ses compagnons, de leur annoncer la bonne nouvelle, ce qu'on appelle en arabe yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan, en leur disant voici le mois de Ramadan qui est arrivé, un mois béni. Allah vous a prescrit son jeûne. Les portes du paradis sont toutes ouvertes. Les portes de l'enfer sont toutes fermées et les rebelles parmi les démons sont enchaînés. En ce mois, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé du bien de cette nuit, il est vraiment un lésé et quelqu'un de véritablement privé. Man hurima khayraha fahuwa mahrum. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la force, que Allah nous accorde la quiétude, la sérénité pour vivre tout ce mois de Ramadan et vivre notamment la nuit de Laylat al-Qadr. En parlant de Laylat al-Qadr, bien entendu, celle de cette année, elle ne sera pas comme les autres années. Nous avons l'habitude, dans certaines mosquées, de passer toute la nuit, depuis Salat al-Isha jusqu'à al-Fajr, à la mosquée, dans une ambiance de dévotion d'abord, dans une ambiance spirituelle avec des rappels, des invocations, et aussi festive, de joie, de partage. Cette année, il n'y aura pas cette ambiance. Néanmoins, il restera l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que cette nuit est une nuit bénie. Donc, profitons de cette nuit et pensons que l'essentiel est là. Il n'y a pas l'ambiance du groupe, il n'y a pas l'ambiance de la communauté, il n'y a pas le partage, mais il y a Allah. Il y a les portes du paradis qui sont ouvertes. Il y a Allah qui est à notre écoute et qui nous accorde toute l'attention, bien entendu, et sa bienveillance, sa clémence et sa miséricorde, et nous devons donc profiter de cela. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que c'est une grande joie de m'adresser à vous, notamment les fidèles de la mosquée Ar-Rahma, même si
à travers Béziers. Je sais que la communauté, alhamdoulilah, ces dernières années, ça bouge. Il y a des rencontres intermosquées, il y a des rencontres entre les musulmans et les non-musulmans, et il y a une dynamique qui, Inch'Allah, va se poursuivre et faire que la communauté musulmane, qui n'est pas négligeable, dont le poids n'est pas négligeable dans la ville, pèsera, Inch'Allah, positivement pour donner à la ville, pour donner à Béziers cette image d'une ville du midi de la France, du sud de la France, qui est un midi chaleureux, accueillant par son environnement, par sa nature qui est avec les odeurs qui sentent magnifiques, mais aussi accueillant par le comportement des uns ouverts des uns envers les autres. Donc il y a encore du travail de da'wa, de bon comportement, de messagers, d'ambassadeurs de l'islam que chacun et chacune de vous doit, Inch'Allah, être à la hauteur d'honorer. Et j'en suis certain et j'en suis convaincu que vous l'êtes, que vous êtes capable de faire cela, Inch'Allah ta'ala. Ce Ramadan restera comme les autres Ramadans, un Ramadan de solidarité, de bienfaisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux et il l'était davantage pendant le mois de Ramadan, comme nous dit Aïcha radiyallahu anha. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Le prophète nous dit, Aïcha, notre mère, il était généreux, donateur, partageant. Et il l'était davantage pendant le mois de Ramadan. Et je ne peux que dire en toute conviction que les musulmans le sont aussi à travers le monde entier. Ils le sont. Ils sont encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Et en cela, on se réjouit que les musulmans suivent les pas, suivent les traces, suivent les chemins, suivent l'exemple, le bel exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, mes sœurs, le mois de Ramadan, c'est une bénédiction. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut imaginer que si on prend un peu de recul, on essaie de regarder le mois de Ramadan sous tous ses aspects, notamment l'aspect central qui est le jeûne, le fait de s'abstenir de manger du fajr jusqu'au coucher du soleil, il procure au corps, il procure au cœur, à l'âme, à l'esprit, un bienfait inestimable. Soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de votre cœur et vous allez voir, vous allez ressentir certainement, vous allez toucher même et saisir ces bienfaits et ces vertus qui sont physiques, morales, psychiques, psychologiques que vous pouvez trouver en jeûnant le mois de Ramadan comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir manger très peu au coucher du soleil. Ça ne sert à rien. La femme musulmane doit vivre le mois de Ramadan comme l'homme musulman. Elle ne va pas passer sa journée à la cuisine pour faire plaisir, certes, à son mari et à ses enfants. Ils doivent être satisfaits et trouver plaisir surtout dans la rencontre, trouver le plaisir dans le fait d'avoir jeûné. Et le soir, en mangeant de façon modérée, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là le bénéfice du jeûne du mois de Ramadan. S'il n'y a pas cette modération dans la consommation, l'effet, l'intérêt du jeûne du mois de Ramadan est malheureusement amoindri. Et c'est pas pour ça qu'Allah Ta'ala nous a prescrit le jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. D'emblée, verset 183, Allah, quand il parle du jeûne, il nous montre quel est le but,
quelle est la finalité, quel est l'objectif de ce jeûne? Il nous dit que c'est la piété, la piété. Et que dire? La piété, c'est facile à dire, mais c'est tellement important quand on y réfléchit un peu. Allah il dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Ensuite jusqu'à dire أولئك هم المتقون. Allah quand il parle de l'bir, qui est un autre concept coranique, qui veut dire le bien, qui veut dire la vertu. La vertu dans sa totalité, dans sa globalité. Il nous dit, elle ne consiste pas à tourner le visage vers l'Orient ou l'Occident, mais le fait de croire en Allah et croire en le jour dernier, les anges, les livres, et aussi de donner de son argent à l'indigent, aux pauvres, aux passants, et d'être patient et endurant dans les circonstances difficiles et dans l'épreuve, honorer sa parole, faire la salat, faire la zakat. Bon, en quelque sorte, tous les aspects de la vie, spirituels, moraux, dogmatiques, de la foi, le comportement, la ibada, l'adoration, ils sont tous dans la piété. Et le jeûne du mois de Ramadan est le meilleur moyen pour y arriver. Encore faut-il jeûner ce mois de Ramadan, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en insistant que le jeûne ne consiste pas à s'abstenir de boire et de manger, mais aussi de s'abstenir de proférer des paroles indécentes et des paroles déplacées. Le Ramadan, c'est une école. Le Ramadan, c'est un mois où nous exerçons un stage, une formation pour être meilleur moralement, pour être meilleur spirituellement. Puissions nous, Inch'Allah, profiter de ce mois de Ramadan et faire du mieux qu'on peut pour être meilleur dans notre morale, être meilleur dans notre foi, être meilleur dans notre adoration, être meilleur dans notre comportement. Et ça, c'est le but, bien entendu, de ce mois de Ramadan. Je vous souhaite encore une fois un Ramadan béni, plein de grâce, plein de bonnes choses à vous et votre famille. Prenez soin de vous et pensons aux malades, qu'Allah les guérisse, et aux morts, qu'Allah leur accorde la miséricorde, et à leur famille la consolation et la patience. Amin. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.